Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, très bien, car c'est Nasvap pour une nouvelle vidéo. Et là, nous allons tester ensemble le Amit RTA MTL reconstructible de chez Geekvape. MTL, mais pas que, polyvalence. Et ça marche quoi, je me le suis acheté. Donc j'ai déjà testé le Berserker, le Ares Inokin. Mais celui-là, je l'ai pris parce qu'il a une particularité, c'est qu'il a les airflow en haut, donc il est anti-fuite, si on cotonne bien. Donc après, le MTL, c'est pas ma vape préférée, mais comme j'ai dit, c'est pratique. Les jours où je suis crevé, les jours où je suis malade, le matin pour commencer en douceur, ou quand je suis dehors et que j'ai pas envie de me trimballer 1 litre de liquide avec moi. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un gros pouce bleu si vous voulez voir la suite de la vidéo. Merci. Donc voici le Amit MTL RTA de chez Geekvape qui se présente dans un emballage comme ceci, avec ici un scratch d'authentification. Quand on ouvre la boîte, on tombe là sur le RTA, et de ce côté là nous avons un Pyrex de rechange, un sachet de spare comprenant un second drip tip, une multiclé, des joints de rechange et des vis de rechange. Quand on tire toute la boîte, en dessous nous avons une notice d'utilisation en différentes langues dans le français, puis une petite pochette surprise contenant une carte de garantie, une carte warning, ne faites pas n'importe quoi avec le matériel, et une petite carte Amit qui nous montre les différents coloris disponibles. Donc moi je l'ai pris en gunmetal. Donc voilà ce très joli atomiseur, je trouve qu'il est très joli. En dessous nous avons les petites gravures Amit, MTL, etc. Il fait 24 mm de diamètre, le pin 510 ressort très bien, il a une contenance de 4 ml. Donc la particularité qu'il a, c'est qu'il a des airflows en 3D comme il est marqué tout ça, et que les airflows sont sur le haut, donc il ne peut pas fuir. Il peut glouglouter par contre si vous ne le cotonnez pas assez. La barre d'airflow, elle est facile à tourner, elle se bloque d'un côté et de l'autre. Vous pouvez mettre un petit trou d'airflow, 2 petits, 3 petits, 4 petits, et de ce côté là on a un petit airflow qui est tout seul, donc il faudra revenir, et là on peut mettre soit un gros, là on sera niveau Berserker, voire un tout petit trou comme ceci. Donc en laissant les airflows bien ouverts avec une résistance vers 0,8, 0,7, on peut faire du semi-aérien là-dessus. Donc le drip tip un peu dur à enlever, mais pas trop dur, voilà, avec 2 petits joints. Particularité qu'il a ce drip tip, c'est qu'il se dévisse ici. Voilà, la matière, ça doit être sûrement du Delrin. Et on va le comparer avec le second drip tip. Il y a celui-là qui a un plus petit trou. Je sais pas si on va bien le voir. Ouais, voilà, celui-là, il est plus petit, quoi, pour quelque chose de beaucoup plus serré, avec un seul trou d'airflow, par exemple. Donc, le top cap, ici, il y a des petits trous qui vont faciliter le grip pour pouvoir le remplir. Donc, il faudra dévisser. Mais le pas de vis est très bien, c'est souvent le cas quand c'est un pas de vis central. Donc il laisse 2 haricots pour pouvoir remplir avec n'importe quel type de fiole. Les twists, elles vont passer. Il y a un petit joint ici et un autre joint d'isolation ici également. Pour accéder au plateau, il suffira de dévisser comme ceci. Et là on accède au plateau, et pour changer le Pyrex, il faudra appuyer là-dessus, ou pour changer les joints. Le Pyrex, on peut le voir, il est très épais, donc ça je pense c'est un point positif. Un gros Pyrex bien épais, il va pas se casser pour rien. Et on peut voir ici la cloche qui est légèrement arrondie au fond, mais pas en forme de dôme. Et ici nous pouvons voir une seconde cloche qui entoure la première cloche, donc l'air il va passer par là et il va descendre ici sur les 2 petits trous d'arrivée d'air pour venir frapper le coil par en bas et par ce petit trou ici également. Et là on voit l'endroit où on met les cotons. De ce côté de celui-là, il y a 2 petits trous, donc le liquide il va passer en dessous et il va remonter. Donc pour mettre le coil, des coils comme ceci là, style Diffuse, Clapton, ça rentre pas là dedans, ça rentre juste, mais c'est pas trop fait pour. À la limite un petit Clapton à 0,7, 0,6. donc ça il me semble que c'est le coil qui est fourni d'origine. Donc les pattes elles étaient plus longues, je les ai coupées, donc suffit de dévisser ici les 2 vis et de rentrer le coil comme ceci, ensuite de revisser de part et d'autre. Donc vous, à votre premier montage, il y aura les pattes qui vont sortir, une patte là, une patte là. Donc vous les tenez avec le doigt comme ceci, le bout de la patte, et vous coupez avec la pince. Ça évitera que le fil métallique soit projeté. Ensuite, avec un guide de coil, on peut repositionner le coil. Voilà, une bonne distance des airflows, quand même une petite distance des airflows, sinon ça sera beaucoup trop serré. Si vous le baissez un petit peu, il y aura moins d'air qui pourra passer facilement, donc ce sera plutôt pour une vape
plus serré si vous le baissez. Ensuite, je le monte sur une box électro. Je me mets à 10 watts pour ce genre de coil là. Donc ça m'indique 0,97, pratiquement 1 amp. Vous n'avez qu'à mettre un coup de fire comme ceci. Vous verrez des petites fumées s'échapper, c'est les saletés, tout ça. Et vous faites un petit test pour voir s'il rougit bien des spires du milieu aux spires extérieures. On va laisser refroidir et on va passer maintenant au cotonnage. Le coton, toujours dans le sens de la fibre, c'est-à-dire dans le sens de la longueur. On vient, on coupe une petite bande. Voilà, faut bien doser la petite bande là, que voilà, ça soit pas trop dur à passer dans le coil et que ça soit pas trop facile non plus à passer dans le coil. Vous coupez ici comme ceci en biais. Vous enroulez avec les doigts, puis on fait passer d'un côté et on vient tirer de l'autre. Donc il faut que ça passe avec une petite résistance, qu'on sent que c'est quand même pas trop facile. Ensuite vous prenez un ciseau et vous coupez à peu près voilà au diamètre de l'atomiseur. Ensuite vous prenez le bout des cotons comme ça, vous le faites monter et ensuite vous descendez, hop, dans le fond de la cuve là, comme ceci. Ensuite vous pouvez imbiber la résistance ainsi que les cotons de part et d'autre. Une fois que vous avez bien imbibé les cotons, qu'il n'y a plus de coton sec, on peut faire un petit test de fire pour voir si tout marche bien. Et si vous voyez un peu de vapeur comme ceci, tout marche bien. Et on peut remettre encore un petit peu de jus. Ensuite on peut remettre le haut comme ceci, la cloche, et ensuite on revisse comme ceci. Ensuite on peut procéder au remplissage. Ensuite on peut remettre le top cap et le drip tip. Finalement je trouve que j'ai mis un peu trop de coton, donc je vais couper un petit peu, une petite bande comme ceci, et de l'autre côté pareil. Et je vais même couper un tout petit peu comme ceci en V de chaque côté pour avoir une meilleure capillarité, et normalement ça devrait aller bien comme ceci. Donc maintenant on va passer en plan large pour vous dire les plus et les moins, les points positifs et les points négatifs. Donc le voici, le voilà tout prêt et ça marche bien. Je me suis mis à 23 watts airflow tout ouvert. Et ça marche bien. J'ai essayé plusieurs jus dessus, du fruité. Là j'ai essayé un petit gourmand. Donc par rapport à la chose, il a fallu que je monte un peu plus à 23 watts par exemple. Et que je laisse tous les airflows, sauf l'airflow, le plus gros airflow, je l'enlève. Et là, je ressens un peu plus la saveur. Après, vous pouvez toujours mettre une résistance en 1,2. Ça va être compliqué parce que c'est du fil qui sera beaucoup plus fin. Moi, en vape MTL, je préfère plutôt descendre à 0,7, 0,8. C'est-à-dire en cantal à 1, en 0,4 mm, faire 6 tours. Vous serez entre 0,7 et 0,8. C'est le tirage semi-serré, semi-aérien que je préfère, voilà, vers les 25 watts. Donc, on a déjà commencé les points positifs et les points négatifs. En parlant de saveurs, je vais dire que les saveurs sont bonnes, mais c'est pas ma vape préférée, c'est pas ma vape en fait. Pour les saveurs, je préfère quelque chose de plus aérien, monter plutôt à 30-35 watts avec un fil complexe, voire du double coil. Moi j'aime bien le double coil franchement. Donc niveau saveur, je vais dire c'est correct pour du MTL. On va dire c'est correct pour du fruité frais, mais moi les gourmands, comme j'ai dit, je les préfère à 30, 35, 40 watts minimum. Le côté sucré ressort beaucoup plus quand on augmente les watts, et là-dessus on pourra pas monter à 35 watts évidemment. Limite, voire peut-être un 30 watts si on descend à 0,6 en fil simple, peut-être. Ouais. Moi je trouve que c'est bien ce genre de clairomiseur qui laisse la possibilité d'être entre le MTL et entre le DL, entre 15 et 25 watts. Parce que quand j'ai commencé, j'arrivais pas trop, j'arrivais à tirer 2-3 barres à vaper 1 heure sur un Melo 3 à 35 watts, c'était faisable, mais au bout d'un moment je saturais quoi, il y avait trop de vapeur. Au bout d'1 heure sur le Melo 3, voilà, je suis obligé de redescendre en MTL. Et après j'ai découvert le reconstructible où je pouvais vaper à 25 watts et ça me convenait plus parce que j'avais la gorge et les poumons irrités par le tabac. Et maintenant que j'ai plus la gorge irritée par le tabac, je peux vaper à 125 watts sans problème toute la journée quoi. Ce qui n'était pas le cas au début, je pouvais tirer quelques barres, mais on va dire pour un MTL reconstructible, ouais, je lui mets des bonnes saveurs. Facile à coiler également, il consomme très peu de jus, rien qu'avec ça la moitié du temps tu peux passer des heures quoi, c'est incroyable. Et il a aussi une bonne contenance, 4 ml, tu peux passer toute l'après-midi voire toute la journée quoi si tu vapes pas énormément. Donc autre point positif, c'est le système d'airflow, il est en haut donc il peut pas fuir, sauf si tu cotonnes pas
pas assez, ben, la chambre va être inondée. Quand tu vas le retourner, ben, ça va finir par le drip tip et ça va faire des glou-glou. Mais si tu cotonnes correctement, ça va pas fuir. Moi je trouve que je l'avais un peu trop cotonné quoi pendant le montage. Du coup je l'ai recoupé un petit peu pour qu'il y ait une meilleure capillarité pour que je puisse monter au-delà de 20 watts. Donc comme j'ai dit, il est polyvalent et je le préfère à l'Ares, que ce soit par rapport au look, même si l'Ares j'aime bien son système de remplissage, mais je sais pas, en vape je préfère celui-là quoi. Peut-être il est un peu plus aérien celui-là, c'est mon goût personnel après. Voilà, pour moi je le mets premier dans les RTA MTL industriels, c'est-à-dire bon marché quoi, 20-30 euros. Je vais pas le comparer à des high-end à 140 euros. Et après le look, on aime ou on n'aime pas, donc transition parfaite vers les points négatifs maintenant. Bah comme je l'ai dit et je l'ai répété, il y a des bonnes saveurs, mais c'est pas des saveurs de ouf comme sur un dripper. C'est des bonnes saveurs quand même, ça reste correct pour du MTL. Puis autre défaut, bah, le top cap qui se visse, comme j'ai dit, la reste il était plus sympa, le système coulissant. Ça aurait été top d'avoir le Amit MTL mais avec le truc coulissant quoi. Du coup finalement je lui trouve pas tant de défauts que ça, j'ai du mal à trouver des défauts parce que c'est fait pour ce que c'est être fait quoi, c'est-à-dire du tirage MTL ou semi-aérien. Donc maintenant passons au bilan et à la note finale. Bah, le bilan je crois que je l'ai un peu dit. Quant à la note finale, allez je lui mets un 8 sur 10 quoi, en catégorie MTL, RTA, MTL, voilà. Après chacun ses goûts et ses couleurs, chacun sa vape comme on dit. Il y en a ils préfèrent le MTL, il y en a ils préfèrent l'aérien restrictif, il y en a ils préfèrent le très aérien et le double coil, ce qui est mon cas effectivement. Après oui, si quelqu'un il va trouver quelque chose qui est trop chaud, ça lui arrache trop la gorge, il va pas apprécier les saveurs sur un double coil, c'est clair. Il va s'arrêter juste au fait que ça lui arrache la gorge. Moi ça m'arrache pas. Je peux vaper toute la journée en double coil. Comme j'ai dit, pas tirer 2 barres en double coil et dire je supporte le double coil. Non, supporter le double coil c'est vaper toute la journée en double coil. Comme j'ai dit, comme je me répète, je le classe comme meilleur RTA MTL industriel bon marché. J'avais pris aussi le Sirène V2, donc je vais le tester prochainement, le Sirène V2. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche. N'oubliez pas les pouces bleus, les pouces bleus, les pouces bleus, ben sinon vous serez indrahit fatalement. N'hésitez pas à commenter et à partager. Et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos, revues et tutos. C'était NasVape pour vous servir. Et vous savez très bien que si le courant passe, et ben la cigarette trépasse. Et ça va peu bien. Et là, nous allons tester. Et là, nous allons... Donc, j'ai détaché. Puis, dans cette... Donc, le drip tip est de type U510, j'allais dire. Ensuite, avec un guide... Ensuite, vous prenez... Ensuite, il faut que je retrouve mon jeu. Maintenant, il faudrait quand même que j'allume la box. Une fois que ça faisait... Une fois que vous avez bien imbibé tout... Oh! C'est flou tout ça. Donc je me répète un petit peu, j'ai l'impression. Et à cliquer.